Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Les lectures de ce jour nous parlent de la croix. Cet objet dont nous avons l'habitude est devenu un signe pour les chrétiens. Cette croix, nous la retrouvons dans nos églises et nos maisons, mais aussi au carrefour de nos chemins ou encore sur les tombes de nos défunts. Dans bien des cas, elle fait partie des signes que les chrétiens des générations anciennes nous ont légués. Et pour certaines personnes, la croix est devenue un bijou de grande valeur. Bien sûr, mais cette croix, c'est aussi celle qui marque douloureusement la vie de millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Je pense à celle qui s'appelle longue maladie, exclusion, souffrance physique ou morale, désespoir pour certains. Les médias nous parlent régulièrement des catastrophes et des accidents spectaculaires. On nous dit que telle personne a été transportée à l'hôpital, puis on n'en parle plus. Et pourtant, ils sont nombreux ceux et celles qui portent une lourde croix dans les centres de rééducation. Et ça dure des mois et des années. Cette croix si douloureuse pour beaucoup, Jésus l'a portée avant nous. En voyant cet instrument de supplice, nous pensons à la souffrance morale, l'accusation injuste, la haine. Les évangiles nous décrivent le mépris des accusateurs, la trahison de Judas, le reniement de Pierre, l'abandon des disciples. Mais en ce jour, l'évangile de Saint Jean nous invite à regarder au-delà. Il nous annonce Jésus élevé sur la croix. Cette élévation n'est pas seulement physique. Ici, c'est de son exaltation et de sa glorification qu'il s'agit. Nous regardons la croix non pour y voir l'horreur subie par le condamné, mais la glorification du Messie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton eau qui me redonne la vie, tu me nourris avec ton pain de vie. La douceur de ta voix, je ne m'en lasserai pas. Quand tu me parles, je t'entends et je crois. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve mon réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Garde-moi près de toi pour l'éternité. Et en retour, je promets de t'aimer. Ressens-tu mon amour quand je chante pour toi? Il est si fort que je pleure de joie, oui, de joie. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve
Jésus. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Malgré tous mes péchés, tu ne m'as pas abandonné. Aujourd'hui, je me donne à toi. Je t'appartiens pour toujours. Toi, mon sauveur, au pied de ta croix, je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien, car tu es mon protecteur. C'est au pied de ta croix que je trouve mon bonheur, Jésus. Je n'ai plus peur de rien, je n'ai plus peur de rien. Blotti dans tes bras, c'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Dans son homélie de samedi matin, en la fête de la Croix glorieuse, le pape a commenté le mystère de la croix qui entre dans l'histoire de l'homme. Dio fa questo percorso per amore. Dieu fait ce chemin par amour. Non ce n'è un'altra spiegazione. Il n'y a pas d'autre Soltanto explication. l'amore. Seul l'amour fait ce genre de choses. Oggi Aujourd'hui, guardiamo nous contemplons la croce, la croix, storia dell'uomo, histoire de l'homme storia di Dio. et histoire de Dieu. Guardiamo questa croce Nous regardons cette croix dove si può assaggiare où l'on peut goûter quel miele di aloe, quel le miele miel amaro, d'aloès, le miel amer, quella dolcezza amara la douceur amère del sacrificio du di sacrifice de Jésus. Gesù. Ma questo mistero tanto Ce grande mystère est si grand. e noi Nous, da soli non possiamo. tout seuls, nous ne pouvons pas bien regarder ce mystère, Non tanto per capire, non seulement sì, pour capire, ma comprendre, sentire mais pour profondamente sentir profondément la salvezza di questo le mistero. salut dans ce mystère. Prima di tutto Avant toute chose, il mistero della croce. le mystère de la croix. Soltanto On peut si può capire seulement un en pochettino comprendre un tout petit peu in ginocchio, à genoux, nella preghiera, dans la prière, ma anche et aussi tramite le lacrime. à travers les larmes. Sono le lacrime quelle Ce sont les larmes che ci avvicinano qui nous rapprochent a questo de ce mistero. mystère. Senza piangere, Sans piangere pleurer, nel cuore, pleurer dans son cœur, mai nous capiremo ne questo comprendrons mistero. jamais ce mystère. Il pianto del Ce pentito, sont les pleurs du repenti, il pianto les del pleurs fratello e la sorella. du frère et de la sœur Guarda, qui tante voient miserie tant umane de misère humaine e la guarda et anche qui in les Gesù. contemplent aussi en Jésus, In ginocchio à genoux e piangendo. et en pleurant. E mai soli, Et jamais mai seul, soli. jamais seul. Per entrare Pour in questo entrer mistero che dans ce non è un mystère qui n'est pas un labirinto, ma labyrinthe, si mais assomiglia un qui po'. ressemble un peu, Sempre abbiamo bisogno di nous una avons madre, toujours besoin de Marie, dalla mano della mamma. de la main de notre mère. E che lei, Maria, C'est elle, Marie, ti faccia qui nous fait sentire saisir quanto grande la grandeur quanto umile et l'humilité
de ce mystère. Quanto dolce Combien come il miele il est doux comme le miel e quanto amaro et come l'aloe. amer comme l'aloès. Che sia lei che Puisse-t-elle ci accompagni nous in questo accompagner cammino, sur ce che chemin non que può farlo personne altro d'autre que nous-mêmes noi ne peut stessi. faire. Ognuno deve farlo Chacun doit le con faire, la mamma, avec sa mère, piangendo en pleurant e in ginocchio. et à genoux. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas,
mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors aujourd'hui, on va se retrouver dans le désert. Et disons que pour moi, je suis souvent dans le désert de la ville, mais c'est un désert différent que la parole nous propose. C'est la marche, une longue marche du peuple d'Israël. Et à bout de courage, il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Leur souvenir est comme un peu mitigé. Ils ne se souviennent plus de leur esclavage. Ils ne se souviennent plus du poids de Pharaon. Ils se rappellent juste l'abondance de toute la nourriture et de tout le luxe qui pouvait les entourer et dont parfois certaines miettes échappaient ou tombaient sur eux. Et là, ils ont plus le courage de faire la traversée, hein, de prendre la route qui va conduire à la Terre Sainte. Alors, ils se mettent à récriminer contre Dieu et récriminer contre Moïse. Et la parole nous dit que Dieu envoya des serpents brûlants. Parfois, dans nos communautés, il y a quelques serpents brûlants comme ça, ou même dans nos familles, qui viennent nous faire des morsures. Hein, et c'est évidemment pas une image physique dont je parle, mais des morsures intérieures qui viennent, je dirais, même tuer tout notre courage et toute, je dirais même, la perception qu'on peut avoir de nous-mêmes, peut nous décevoir sur le monde, peut nous décevoir sur la réalité et peut nous faire douter même de l'existence de Dieu. Alors, c'est de ce type de serpent dont la parole nous échange. On dit que Dieu envoya des serpents et plusieurs moururent. Mais Moïse va intercéder pour le peuple parce que le peuple va reconnaître son attitude et va dire nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il nous éloigne de nous ces serpents. En fin de semaine, je soupais avec mon adjointe administrative qui est une Africaine. Et on a bien ri une partie du souper parce que l'autre jour, en marchant sur le plateau Mont-Royal, je pense même sur la rue Mont-Royal, elle a fait la rencontre d'un homme dont le cou était entouré d'un python. Et elle a une peur bleue des serpents. Alors, même en pleine ville, on peut rencontrer ces serpents qui nous menacent. Parce que c'est ça la réalité que la parole veut nous exprimer. Cette bête qui rampe, hein, et qui est dangereuse pour notre survie. Et alors lui dit, intercède pour nous, que le Seigneur nous libère de cet animal dangereux. Et Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur dit à Moïse, c'est très intéressant, fais-toi un serpent et dresse-le au sommet d'un mât. Hein? Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent et ils vivront. Alors, c'est intéressant de voir que le chemin que Dieu va prendre pour nous libérer de ce serpent, c'est un serpent. Et on sait très bien que dans le développement, hein, de ce texte, il y a déjà une annonce qui est faite, et le fameux serpent, c'est Jésus-Christ lui-même, qui va être sur la croix, et qui va être, d'une certaine manière, la ruse de l'amour. Celui qui vient non pas prendre la vie, mais celui qui vient donner la vie. Et donc, à chaque fois qu'ils seront mordus, qu'ils puissent se lever la tête et voir ce serpent, et leur vie sera sauvée. Moïse fit un serpent de bronze
et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il conservait la vie. Excusez. Il m'arrive souvent de lever les yeux vers la croix parce que sur ma route et sur mon chemin, je ne manque pas de morsures. Mais plutôt que de m'enfermer dedans, j'aime autant regarder celui qui est capable de me donner le chemin pour sortir de cette morsure et être plutôt comme un serviteur qui offre au Seigneur sa vie à la manière de Jésus pour qu'il puisse être libéré et être, je dirais, témoin pour ses frères d'un chemin qui n'a rien à voir avec les morsures sur les uns et sur les autres. Et dans le texte de l'Évangile, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Vous savez, dans cette expression « descendre du ciel », pour moi, j'entends facilement le mot « descendance ». Alors, je descends de qui? Je descends d'où? Je viens d'où? Alors, celui qui descend du ciel, c'est celui qui vient du Père et du Fils et de l'Esprit. Il est la descendance de cet amour dont le monde a grandement besoin. Et on nous dit que de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé. Alors, l'élévation dont on nous parle ici, c'est pas de se mettre au-dessus des gens, hein? C'est d'être élevé sur la croix pour être vu et donner un signe de l'appel et de la vocation qui est celle des chrétiens. Hein? De faire cette offrande d'eux-mêmes à l'amour pour que les gens reconnaissant le chemin qu'ils prennent, reconnaissant l'humilité qui est la leur, hein? Et l'humilité n'a rien à voir avec un orgueil qui veut se laisser découvrir sur de fausses représentations, hein? Un peu comme les pharisiens, on nous disait qu'ils étaient des sépulcres blanchis, alors pas une image, une réalité, hein? La réalité de cette humilité qui s'abaisse. Et c'est ce qu'on a dans la deuxième lecture, qui est un très beau texte de Philippiens. Jésus qui ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais qui s'est abaissé. Hein? Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors c'est très vrai pour Jésus et c'est très vrai pour chacun de nous. Nous pouvons choisir d'être un Fils unique que Dieu donne pour ce monde et être aussi, choisir de prendre ce chemin par lequel arrive le salut, qui est Jésus-Christ. Alors, je vous souhaite que cette semaine vous donne beaucoup d'occasions pour faire les bons choix et que vous puissiez entrer dans la parole, non pas par vos oreilles, mais par cette expérience que vous acceptez de vivre et de connaître en vous ouvrant au mystère du Christ. Bonne semaine. J'ai obtenu des victoires, tu m'as donné des bonnes idées. J'ai bien voulu faire de moi-même sans pourtant te solliciter. Mais aujourd'hui je reconnais que t'es le souverain potier. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. Tu m'as donné des stratégies pour réussir aujourd'hui. Une joie immense m'envahit, oh, ta voix est un bon guide. Marcher sous ta direction, c'est accepter de vivre. Tous tes conseils m'ont permis de repousser toutes mes limites. Hey. Saint-Esprit, t'es le meilleur
meilleur conseiller. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. C'est vrai, t'es mon conseiller. Non, personne ne conseille comme toi. It's true, you are my counselor. Nobody can advise me like you, yeah. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. Saint-Esprit, t'es le meilleur conseiller. Esprit Saint, tous tes conseils me font du bien sur mon chemin. Holy Spirit, all your advices do me well on my way. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, ah oui, yeah, yeah, ah oui, yeah, ah oui, yeah, yeah, ah oui, yeah. Les conseils des hommes connaissent parfois l'échec. J'ai vu quelqu'un pleurer parce qu'il a fait confiance à son frère. Mais toi, c'est des saints, tu es bon, tellement bon. Ta parole vient toujours pour construire, éclairer. Holy Spirit, you are the best counselor. 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 It's true, you are my counselor. Nobody can advise me like you, yeah. Tous tes conseils m'ont permis de repousser toutes mes limites. Tous tes conseils m'ont permis de repousser toutes mes limites. Tous tes conseils m'ont permis de repousser toutes mes limites. La la la, la 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 la. Cet évangile nous rejoint aujourd'hui. Nous sommes tous plus ou moins malades, mordus par le péché, tentés par le serpent de la Genèse qui détourne l'homme de Dieu. Mais nous pouvons être guéris et sauvés en nous tournant vers la croix du Christ. Bien sûr, ce n'est pas un geste magique, mais une démarche de foi et de confiance envers le Christ vainqueur. Désormais, rien ne peut nous séparer de son amour. Avec lui, il n'y a pas de situation sans issue. Il arrive parfois que nous sommes désespérés. Nous n'avons plus la force ni l'envie de prier. C'est alors que nous pouvons nous arrêter bien simplement devant la croix du Christ et la regarder en silence. Et nous découvrons alors qu'elle nous rééduque spirituellement. Elle nous renvoie au courage du Christ mourant. Mais cette contemplation nous révèle aussi notre médiocrité d'enfants gâtés qui réclament toujours plus de Dieu. Devant le crucifié, le cœur de l'homme apprend à dire oui là où le pécheur dit non. Si parfois ta foi s'affaiblit et
de lui t'envahir. Non, ne laisse pas tomber, il faut continuer à lutter. Juste un mauvais moment à passer, tu pourras vite te relever. Grâce à Dieu, crois-moi, ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira. Un jour tu seras soulagé. Ça ira, ça ira. Oh oui. Un jour tu seras délivré. Ça ira, ça ira. Je te dis que ça ira. Lève les yeux vers le ciel. Ça ira, ça ira, ça ira. Souvent la vie nous éprouve sans fin. Tu te demandes que sera demain. Il ne te reste que peu d'espoir. Tu sentiras un jour de ce trou noir. Mais moi je sais qu'un jour ça changera. Ton sourire, oui, tu le retrouveras. Grâce à Dieu, crois-moi, ça ira. Ça ira, ça ira. Un jour tu seras soulagé. Ça ira, ça ira. Un jour tu seras délivré. Ça ira, oh oui, ça ira. Lève les yeux vers le ciel. Ça ira, ça ira, ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira. Un jour il n'y aura plus de pleurs. Ça ira, ça ira. Un jour il n'y aura plus de peine. Ça ira, ça ira. Au fond de nos cœurs nous savons que ça ira, ça ira, ça ira. Oh oui, ça ira, ça ira, ça ira. Prends courage, ça ira, ça ira, ça ira. Ça ira, ça ira, ça ira. Simplement, il nous aime d'un amour passionné et il veut nous combler bien au-delà de ce que nous pourrions imaginer. Il attend de nous une réponse libre, accueillante et aimante. Il nous attire à lui par le rayonnement de son amour, mais il respecte notre liberté. La décision nous appartient et personne ne peut la prendre à notre place. En regardant cette croix, nous apprenons à imiter le Christ. Lui-même nous a aimés jusqu'au don total de sa vie. C'est sur ce chemin du don de soi que nous sommes invités à le suivre jusqu'au bout. C'est à cette condition que nous pourrons prendre part à son exaltation et à sa glorification. Sœur Claire, c'est le dimanche de la croix glorieuse et vous allez nous commenter le passage du livre des Nombres. Voilà, où il est question du serpent d'airain ou du serpent de bronze. On est vraiment ici en présence de la réalité qu'évoque saint Augustin et qui est citée dans le Dei Verbum, la constitution conciliaire Dei Verbum. Savoir qu'on a beaucoup de mal à comprendre certains passages du Nouveau Testament si on ne connaît pas l'Ancien. Saint Augustin dit que dans le Nouveau Testament, l'Ancien est dévoilé ou révélé et que dans l'Ancien, le Nouveau est caché. Donc on a besoin de l'un pour comprendre l'autre. Et ici, si on n'a pas lu le chapitre 21 du livre des Nombres, on se demande bien ce que c'est que cette histoire de serpent de bronze élevé par Moïse et qu'on ose comparer avec Jésus élevé sur la croix. Donc c'est ce texte du livre des Nombres que je vais commenter pour éclairer l'Évangile. Alors ce texte se passe dans le désert où le peuple qui est sorti d'Égypte est en train de plonger dans un grave péché d'accusation contre Dieu, de blasphème et de mensonge. Voilà, c'est l'état du peuple, c'est le péché du monde. Accusation contre Dieu parce que voilà ce que dit le peuple, il est dit qu'il parle contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter du pays d'Égypte pour mourir en ce désert? Et en plus, ils disent qu'il n'y a ni pain ni eau dans ce désert.
Or, Dieu les a fait sortir d'Égypte pour les libérer et les a fait entrer dans un désert où il leur a donné du pain, à savoir la manne, de l'eau quand Moïse a frappé le rocher, et où il les a, dans ce désert, il les a accompagnés pas à pas pour les protéger. C'est ce que dit le livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 15 et suivant. Dieu, garde-toi d'oublier le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, lui qui t'a fait passer à travers ce désert grand et redoutable, pays de serpents brûlants, des scorpions et de la soif, lui qui dans un lieu sans eau a fait pour toi jaillir l'eau de la roche la plus dure, lui qui dans le désert t'a donné à manger la manne inconnue de tes pères, afin de t'enseigner l'humilité et de t'éprouver pour que ton avenir soit heureux. Donc il y a bel et bien du pain et de l'eau dans ce désert. Or, le peuple dit, on n'a rien à manger et rien à boire. Leur problème, c'est le péché d'orgueil, c'est-à-dire qu'ils dépendent entièrement de Dieu. Ils ont à manger et à boire, mais ils doivent tout attendre de l'intervention divine. Ils n'ont pas de potager ni de citerne, et c'est là qu'est le problème. Et donc, ils sont égarés par le prince du mensonge, qui n'est autre que Satan, et qui leur fait croire que comme tout ce qu'ils ont ne vient que de Dieu directement, c'est comme s'ils n'avaient rien. Je rappelle ce péché de mensonge véhiculé par Satan à tel point que Jésus, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 8, verset 44, parle de Satan en disant qu'il est menteur et père du mensonge. Donc voilà dans quel contexte se situe ce serpent d'airain, ce serpent de bronze qui va être dressé sur du bois. Alors on est très étonné parce que le peuple frappé par les serpents de manière mortelle retrouve la vie en regardant un serpent confectionné par Moïse et dressé sur un morceau de bois. Or, le serpent, on le sait bien, dans la Bible, représente dès les origines le mal, Satan. Narash en hébreu, ça veut dire murmure, ça veut dire chuchoter des formules maléfiques, ça veut dire la magie. C'est le contraire de la clarté et de la vérité, un narash. Alors comment la contemplation d'un serpent peut-elle donner la vie à tel point que Jésus va être comparé à ce serpent? Alors je vous lis un texte d'un père de l'Église qui s'appelle Théodoré de Cire. De même que le serpent d'airain portait l'image des serpents, mais ne portait pas leur venin, ainsi le Fils unique prit un corps humain, mais sans la tache du péché. Et de même que les hommes mordus par le serpent étaient guéris en regardant le serpent d'airain, de même ceux qui sont blessés par le péché, mais croient avec une ferme confiance en la passion de notre Seigneur, sont déclarés plus forts que la mort et obtiennent la vie éternelle. Donc ce mystère de la mort, du serpent sans venin qu'on contemple et qui donne la vie. Mais dès l'Ancien Testament, c'était de cette manière qu'on relisait cette histoire du serpent d'airain. Ainsi, au chapitre 16 du livre de la sagesse, au verset 5, il est écrit « Et même lorsque s'abattit sur eux la fureur terrible de bêtes féroces et qu'ils périssaient sous les morsures de serpents tortueux, ta colère ne dura pas jusqu'au bout. Mais c'est par manière d'avertissement et pour un peu de temps qu'ils furent inquiétés, et ils avaient un signe de salut. » Le livre de la sagesse appelle le serpent d'airain un signe de salut, pour leur rappeler le commandement de ta loi, car celui qui se tournait vers lui était sauvé, non par ce qu'il avait sous les yeux, mais par toi, le sauveur de tous. Et ça, c'est magnifique, ça veut dire que déjà dans la tradition biblique, on voyait un rapport entre le serpent cloué sur une croix et le salut. Du coup, on comprend pourquoi Jésus a utilisé cette image du serpent d'airain. Par ailleurs, il est écrit dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 15, au verset 4, « Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur la vigne, ainsi vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. »
Eh bien, c'est exactement la même formule en grec pour dire de même que le serpent d'airain a été élevé, de même il fallait que le Fils de l'homme soit élevé sur la croix. Il y avait comme une nécessité que Jésus reprenne, récapitule, illumine, donne tout son sens à cette histoire du serpent d'airain dans le désert avec Moïse. Sachant que le serpent d'airain et le salut du peuple vient de l'obéissance de Moïse. Quand on relit bien le texte, on voit que Moïse obéit, Moïse prie, Moïse est vraiment un modèle et c'est à travers des hommes comme Moïse aussi que le salut a pu cheminer jusqu'à Jésus, salut du monde. Alors la réponse à ce mensonge du peuple, à ce mensonge susurré par Satan suggérant que Dieu les a abandonnés parce que la manne et l'eau du rocher, l'écaille, ça les intéresse pas. En réponse, alors là, c'est ce qui est dit dans l'évangile du jour, chapitre 3 de Saint Jean, versets 16 à 17. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. La réponse, c'est non seulement Dieu aime le monde, il aime tous les hommes et il veut leur donner la vie. Il est un Dieu non pas de mort, mais un Dieu de vie et c'est le mystère de la croix, le grand mystère de la croix. On contemple la mort et en réalité on est en train de célébrer la victoire de la vie. C'est tout le sens de cette fête qui est éclairée par ce que nous dit Saint Paul, grand amoureux de la croix, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18, où Saint Paul dit « Le langage de la croix est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. » D'où la croix glorieuse, on pourrait dire la croix toute puissante. Et Saint Paul ajoute dans ce même chapitre 1 de la première épître aux Corinthiens, versets 23 et 24, « Nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés Juifs et Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » C'est ce que le texte du serpent d'airain était en train d'annoncer, c'est que Dieu va mettre à mort la mort, qu'il est tout-puissant contre tous les venins de tous les serpents du monde et contre tous les péchés. Il donne la victoire en étant lui-même cloué sur le bois. Et je finis avec un texte de Saint Augustin. « Mes frères, pour être guéris du péché, regardons le Christ crucifié. Car, dit-il, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. De même que ceux qui jadis regardaient le serpent ne mouraient pas des morsures des serpents, de même, ceux qui regardent par la foi la mort du Christ sont guéris des morsures des péchés. Ils étaient guéris de la mort pour jouir d'une vie temporelle, mais le Christ affirme ici pour qu'ils aient la vie éternelle. Sœur Claire, merci. Ne me soutient. Je sais que quelqu'un veille sur mon destin. Quelle joie à m'écouter se trouve l'ami fidèle. Quelle
à mes côtés, c'est tout le maître du ciel. Jésus-Christ est là, il ne m'abandonne jamais. Jésus-Christ est là, il ne m'abandonne jamais. Jésus-Christ est là et il veille sur moi. Jésus-Christ est là, oh, il veille sur moi. Jésus-Christ est là et il ne m'abandonne jamais. Jésus-Christ est là et il ne m'abandonne jamais. Je ne m'inquiète plus, je sais que désormais le succès est mien. La résurrection de Jésus m'a rendu serein. Je peux chanter, je ne suis plus orphelin. Quelle joie à mes côtés, se trouve l'ami fidèle. Quelle joie à mes côtés, se trouve le maître du ciel. Jéhovah, Jéhovah. Jésus-Christ est là et il ne m'abandonne jamais. Jésus-Christ est là et il ne m'abandonne jamais. Jéhovah, Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah. Yeah. Jéhovah, Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah. Yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Dans la détresse, je ne crains rien. Même si personne ne me soutient, je sais que quelqu'un veille sur mon destin. Quelle joie à mes côtés, se trouve l'ami fidèle. Quelle joie à mes côtés, se trouve le maître du ciel. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Aujourd'hui, prenons le temps d'accueillir cet amour fou de notre Dieu. Il n'a pas envoyé son Fils pour juger et condamner le monde, mais pour le sauver. Jésus savait qu'il y avait dans le cœur de l'homme et lui seul pouvait juger. Mais on ne juge pas, on ne condamne pas ce qu'on aime. Cette découverte nous renvoie à nous-mêmes. Pourquoi nous acharner à vouloir condamner ce monde que nous disons pourri? C'est vrai qu'il y a des pourris dans notre monde. Il y a aussi de la pourriture dans le raisin. Ça n'empêche pas de faire du bon vin. C'est ainsi que Dieu fait appel à ce qu'il y a de meilleur en nous. Le prochain synode sur la famille accueillera 253 participants. La liste des participants au prochain synode sur la famille au Vatican a été rendue publique mardi. Les participants à cette assemblée synodale seront au nombre de 253. Outre 114 présidents des conférences épiscopales seront également présents, 13 chefs des églises catholiques orientales, 25 chefs des dicastères de la curie romaine ainsi que 3 religieux élus au sein de l'Union des supérieurs généraux.
Cette assemblée se veut à l'image de l'Église universelle et sera particulièrement large et écuménique avec la présence de figures notables comme le métropolite Hilarion, responsable du département des relations extérieures au sein du patriarcat de Moscou, ou encore Monseigneur Sviatoslav, chef de l'Église gréco-catholique d'Ukraine. Selon Radio Vatican, le pape François a par ailleurs choisi 38 auditeurs, parmi lesquels 13 couples mariés ainsi que 16 experts. Les couples qui seront présents en tant qu'auditeurs proviennent d'Irak, du Liban, des Philippines, d'Afrique du Sud, des États-Unis, du Brésil, du Chili ou encore du Rwanda. Pour la conférence épiscopale interterritoriale Cap-Vert, Guinée-Bissau, Mauritanie et Sénégal, c'est Monseigneur Benjamin Ndiaye, évêque du diocèse de Kaolack et président de la conférence, qui sera présent. Présidée par le pape François, cette troisième assemblée générale extraordinaire du synode des évêques aura comme président délégué le cardinal André XXIII de Paris, le cardinal Louis Tagle de Manille et le cardinal Raimundo de Marcheno Assis. Pères synodaux, experts et auditeurs se réuniront du 5 au 19 octobre sur le thème « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation ». L'archidiocèse de Dakar se prépare à accueillir la 38e Assemblée générale du clergé sénégalais. Les prêtres diocésains du Sénégal se retrouveront à partir du lundi 15 septembre au soir à Popenguine à l'occasion de la 38e Assemblée générale de leur union sur le thème « Le prêtre sénégalais face aux nouveaux défis de la famille ». Selon l'abbé Simoniard, président de l'UCS de Dakar, par ailleurs curé de la paroisse Saint-François-Xavier de Fadioutch, au moins 200 prêtres sont attendus à cette rencontre qui prendra fin le vendredi 19 septembre. La cérémonie d'ouverture aura lieu le mardi 16 septembre à partir de 9h30 en présence des autorités publiques religieuses et coutumières dans la salle de conférence du noviciat des filles du Saint-Cœur de Marie. Mais déjà, Abbé Simon exprime sa joie de recevoir les délégations qui viendront des différents diocèses du Sénégal. Nous reprenons ces paroles de l'Évangile. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, pour dire à tous nos confrères notre joie de les recevoir à l'occasion de cette rencontre nationale du clergé sénégalais. Nous allons vivre à Popenguine un pèlerinage exceptionnel, celui de la famille sacerdotale du pays, au pied de la Vierge Marie, a-t-il ajouté. Au cours de cette rencontre de 5 jours, l'abbé Joseph Maïsegei, prêtre du diocèse de Thiès, fera une communication sur le thème retenu. Les unions diocésaines présenteront le rapport annuel d'activité au deuxième jour, au cours duquel le secrétaire permanent, abbé Nicolas Diène, le président abbé Pierre John et le trésorier de l'UCS présenteront également des rapports. Suivra ensuite la journée dédiée à la révision des statuts de l'UCS. Le 4e jour sera marqué par l'élection du bureau national de l'UCS. Le départ des délégations est prévu le lendemain. Sierra Leone, les responsables religieux chrétiens et musulmans combattent le virus Ebola. Monseigneur Edward Tamba Charles, archevêque de Freetown, dans un témoignage rapporté par l'agence Fides, souligne l'engagement de l'Église catholique et des chefs religieux musulmans dans le combat contre le virus Ebola en Sierra Leone, l'un des États africains les plus touchés par le virus hémorragique. Lors de chaque messe, je parle de l'épidémie d'Ebola, déclare l'archevêque de Freetown. Ebola est un virus tellement virulent qu'il ne peut être facilement traité. Seuls les experts peuvent effectuer le test permettant d'identifier le virus et de déterminer le stade de l'infection. C'est pourquoi l'Église catholique, par le biais du Bureau national des bureaux diocésains de la Caritas, a entrepris une œuvre de sensibilisation de la communauté, dans l'Église et hors de l'Église. Ceci comprend la sensibilisation de la population au problème représenté par le virus Ebola, à ses symptômes les plus évidents, à son mode de transmission de personne à personne et aux modalités de sa prévention. Tel est le témoignage de son Excellence Monseigneur Edward Charles Tamba, archevêque de Freetown, capitale de la Sierra Leone. 3 religieuses assassinées au Burundi. Au Burundi, 3 religieuses italiennes ont été tuées le dimanche 7 septembre 2014 dans un couvent de Kameng, une commune de la périphérie de la capitale Bujumbura, rapporte Radio Vatican. Les 3 religieuses étaient âgées de 75 à 79 ans et avaient passé l'essentiel de leur vie en Afrique. Elles ont été abattues par un jeune homme qui a pris la fuite. Un épisode de tétalement inattendu qui a provoqué une douleur immense. C'est en ces termes que le père Mario Pulcini, supérieur des missionnaires savériennes au Burundi, évoque ce drame selon la voix du pape. L'archevêque de Bujumbura a dénoncé un acte barbare pour toute la communauté et a présenté ses condoléances à la famille savérienne. L'assassin présumé de ces 3 religieuses
tué dans un convoi de Kamenge, commune de la périphérie de la capitale burundaise Bujumbura, a été arrêté, a annoncé mardi la police. Père Mario Porcini, curé de la paroisse, raconte ce qui s'est passé. J'étais ici devant cette porte, j'ai dit je vais foncer. Une sœur, sœur Bernadette, celle qui a été tuée cette nuit, elle a fait le tour, elle a trouvé une petite porte ici, à côté, de l'autre côté, ouverte. Elle est entrée, elle est venue, nous a ouvert ici. Père, c'est une tragédie. On est entré. Alors la sœur Lucia, elle était ici, par terre, dans un bain de sang, égorgée. Et Pierre, on a battu sur la tête, vraiment, avec méchanceté. Et avec le couteau. La sœur Olga, elle était de l'autre côté, devant sa chambre. Facilement, la sœur Lucia, elle a été la première à être tuée. Quand la sœur Olga, qui était dans sa chambre pour se reposer, elle a entendu quelque chose, elle est sortie peut-être pour aider. Mais on l'a pris, on l'a tuée là, elle aussi, de la même façon. On a trouvé la pierre, une grosse pierre à côté d'elle, et elle l'a égorgée. Le commissaire Herménégide Harimeshi, porte-parole de la police, fait savoir que des enquêtes sont en cours. Il promet une sécurité accrue pour les ressortissants de la communauté italienne. Évidemment, la police va poursuivre les enquêtes. Le ministre de la Sécurité publique vient d'animer une réunion où elle a pris des mesures ont été prises. D'abord, la sécurisation de toute la communauté italienne, puisque principalement on voit que c'est la communauté qui est visée. Mais aussi, le ministre a désigné une commission élargie d'enquête qui est présidée par le commissaire général de la police judiciaire. Et la police interpelle tout citoyen qui serait en possession de la vérité et qui pourrait contribuer à la découverte de la vérité pour que ces criminels soient arrêtés.
téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di bëgg leen wax tuuti ci communauté catholique sénégalaise bu Brescia communauté boo xam ne ci l'an 2000 la sosu tàmbali ak maanaam ay nit yu bariwuloon ay lu jëm ci fukki nit ñi fi jiitu sax ñëw nañu avant 2000 ñu di dox ba communauté bi egsi fii ba ñu en 2008 ñu créé association des Sénégalais catholiques de Brescia lépp pour mën a gën a jëmal kanam ni communauté bi di doxee comme ni ma ko baamtuwee ci njalbeen communauté bi benn làbb bu ñuy wax Padre Paolo Treccani nekkoon missionnaire ci Burundi moo ko sos ànd ak diocèse bu Brescia nga xam ne ci at boobu bëggoon na gisoon ne immigré yu bari fii mu bëggoon dajale immigré catholique yi ci njalbeen nag du woon sax immigré communauté du sénégalais yi mais communauté africain yuy wax kàllaama nasaraan maanaam de langue française bokkoon na ci ay ivoirien ay béninois ak yeneen xeetu Afrique yuy wax loolu ak sénégalais yi wax français ak sénégalais yi mais dem nañu ba pratiquement sénégalais yi rek ñoo des parce que ñoo gënoon bëri ci ñoo ci des di ko dëmale kanam ba ni ñu nekkee commune ba nit yi ñëw njaboot yi ñëw xale yi juddu ñenn indi seen jabar ba tey nii ñu nekk famille bu mag tas ci Brescia yëpp du Brescia centre rek mais Brescia ci province bi yëpp ci la ñuy nekk mais nag fii la ñuy daje ci Carmine ci centro Brescia ci église Santa Maria del Carmine fii la ñuy jàng messe chaque premier dimanche du mois dañuy jàng messe en français am nañu sunu chorale am nañu itam sunu mbootaay yu bari ci biir communauté bi lépp daal pour gën a jëmale kanam sunu ngëm di gën a itam dund naka la chrétien wala dundee fépp fu mën nekk parce que lii ñu def nii tàmbaliwuñ ko fii Sénégal lañ ko xamee parce que Sénégal am na lu ñuy wax les communautés ecclésiales de base ci communauté yi lañu bokkoon di doxal suñu dundu chrétien di def suñuy activité ci paroisse yi ci quartier yi ba tey ni ñëwee fii loolu itam la ñuy jéem a dund à une échelle plus large fii ci Brescia parce que communauté bi benn famille rek la lépp fu ñu dëkk ci ay bërëb yu bokkul benn communauté la ñu nekk di góorgóorlu pour jëmale suñu gëm kanam gën a jàppalante itam suñu diggante ak di dund la xam daal fi ñuy jëmale kanam quoi loolu daal communauté bi ba xam ne nag 2008 comme ni ma ko waxee ci njalbeen itam ci la ñu nekk association des Sénégalais catholiques maanaam pour mën a am itam ay rapport ak institution yi ak yeneen association yi fi nekk parce que xam nañu ci dëkk tubaab la ñu nekk te dëkk tubaab këyit looy def rek këyit moo koy doxal léegi boo nekkul association rek mënoo am maanaam instrument jumtukaay yi tax di nga mën a jokkalante ak structures yi fi nekk muy commune bi wala association yi jàppale immigré yi wala ak yeneen ci biir dëkk bi. mbooloo moo gis nag buy màgg day màgg waaye itam jafe-jafe du ñàkk parce que jafe-jafe yi ñuy jànkonteel ci communauté bi maanaam itam léeg-léeg itam dajale nit yi yombul parce que fii itam xam nañu Europe nu muy doxee nit ñi ku nekk sa activité ak ku nekk sa rythme ak mu aaju ci liggéey bi wala ci yow say activités yi ngay def du ne communauté bu wootee rek ñëpp mën a teew parce que loolu itam kenn mënu ko am sax yàlla mi sàkk doomu aadama yi sax amul loolu moo tax ñu ngi am ay jafe-jafe yoo xam ne am na ñoo xam ne itam surtout ci ndaw ñi parce que doo bëgg itam ndaw ñi gën a roy ci parce que xam nañu Europe nu mu mel ndaw yi gën a roy ci seen i mag yi au moins la xam ne jëlee nañ ko Sénégal yarin bi ñuy yare ak ni ñuy doxalee au moins ñu mën ko maintenir fii malgré dëkk bi nga xam ne xam nañu fii yarin xale yi nu mu jafee loolu itam
nekk na difficulté yeneen difficulté mooy xam ne itam mbooloo mi du ñëpp itam ñoo toll capacité wala mën-mën parce que itam am na ñoo xam ne itam am nañu yenn jafe-jafe maanaam si itam jëm ci liggéey bi peut-être kayit mais kayit sax bariwul mas ñu bëri am nañ yor ñu seen kayit normal mais liggéey bi mooy xaw a jafe ak crise bi ñu nekk itam mais nag lépp ñu ngi jéem a di saafara di xool ni ñuy jàppalante suñu biir te fii itam jàppale nañ fi jokk doomu aadama ci mbooloo mi am na ñu bëri communauté bi tey jàppale nañ ci lu bari am na ñoo xam ne tey li ñu am tey communauté bee tax ñu am ko bien que nag comme ni ñuy wax rek nit moom mënoo ne man damay investir à 100% ci activité communauté bi communauté bi daal am nañu ay nit ñu xarañ yoo xam ne ñoom wax dëgg yàlla jàpp nañ ci di ci liggéey di ci jëmale kanam di tax muy dox boo gisee communauté bi egg fii mu teg liggéeyu nit ñooñu moo tax waaw loolu nag li ñuy soññi nit ñi rek mooy itam ñu gën cee jàpp xam ne itam mbooloo mooy doole parce que tey bu kenn ñaanu ko yàlla mais bu fitna amoon nit ñi ci da ngay il faut nga dem ci say mbokk pour mën a ñu ko saafara parce que gis nañ fi lu bari fii yenn jafe-jafe émigré yi am bëgguma tudd ay yenn yoo xam ne sax wax ma ko tudd mais am na jafe-jafe yoo xam ne ci seen i ñi ñu bokkal rek ñoo leen ci mën a taxaw waaw maanaam day taal bu nit génne àdduna peut-être gis ngeen ne Sénégal li ñuy sollicité Sénégalais li ñuy sollicité pour ñu cotiser pour genre yu mel noonu pour maanaam évacuer ñëw yi ak genre yu mel noonu loolu nag war na tax ku nekk itam nga war di bokk fi nga war a bokk maanaam li Sénégalais yi def li association yi def waxuma sax sunu association mais association bi nekk yëpp parce que association bi lu mu dox rek pour dajale mbooloo la nit ki moom boo koy nee olof nee na loo bokk doo ci seppi sa bopp waaw parce que yu association lu muy jëriñ moom mooy bu dara amee ñu mën a taxaw nit ñi ci lépp loolu nag ñun ci loolu ñu jublu même bu ñu nekk association boo xam ne itam peut-être sunu diine lañ jiital mais itam solidarité ak lépp daal mu ngi ci biir te loolu ñu ngi koy jéem a doxal kanam di jëmal kanam di mooy di ci liggéey te am nañ ci ndam comme ni may wax noonu. ci liggéey bi ñuy liggéey itam ci sunuy activité maa ngi war naa fàttali ne ci 2008 bi defoon na fi benn projet pour jàppale église Saint-Paul Grand Yoff defoon nañu benn dîner de solidarité lu ñuy wax cena en italien pour récolter ay fonds pour mën a jàppale projet boobu te loolu itam amoon nañ ci ndam parce que bi ñu ko defee am nañ ci xaalis bu takk boo xam ne amoon nañ ko ci ma xam ne loolu yónnee woon nañ ko Sénégal yónnee itam benn conteneur ay objets yu bari divers ay bagages yoo xam ne foofu itam yóbbu nañ ko te jëriñ na leen ren itam ñu toogee ci suñu programme d'activité am nañu beneen projet boo xam ne toujours pour jàppale Sénégal bii pas dañ koy jëmale ci mbirum wér-gu-yaram maanaam ci dispensaire privé catholique xam nañ ne église bi dafa engagé wu ci mbirum santé ak éducation Sénégal ci mbirum santé boobu nag xam ngeen ne ci bool ñi ñëpp Sénégal lañu xam nañu kër sœurs yi bari nañu Sénégal maanaam ñi dispensaire kër sœurs yi ñi dimbale nit ñi ci gox yi di leen faj te xam ngeen ñoom seen faj yomb na parce que lu bëri du ñu fayeeku comme ni hôpitaux yi di wala dispensaire yi di fayeeku te loolu nag jumtukaay yi ñuy am rek dañ leen ay nit a leen doon jàppale léegi ñun nag bi ñuy en tant que citoyen en plus en tant que sénégalais catholique nekk fii xalaat nañu ne ñun itam war nañ ci mën a def dara parce que ñun bu fa nekkee mosoon nañu bénéficier dem ci service yooyu moo tax ren ñu fas yéene def beneen dîner de solidarité bu ñuy def le 8 novembre 2014 ci benn paroisse bu ñuy wax Santa Maria in Silvia ci Via Corsica te Don Fabio Corassini nekk fa foofu la ñu bëgg a organiser suñu dîner boobu nag li ñu ci jublu rek mooy récolter ay fonds comme ni ma ci ni ñu ko defoon 2008 pour mën a financer benn conteneur matériel médical ak scolaire pour mën a jàppale dispensaires yi ak li ci def peut-être ñu jox ko école yi loolu daal ñu ngi soññ itam nit ñi ñu ngi ciy liggéey te ñuy sonn ñi dem ñu jàppale ñu ci bu baax a baax waxuñu
waxuñu ñun suñu mbokk catholique mais ñëpp ñuy kuy sénégalais rek diine boobu boo ci mënee ñëw ñu ngi la ciy xaar te dañ lancé invitation association yi fi nekk ak yeneen sénégalais yi ku ci mën a participer ci diine boobu parce que liñ ci jublu rek moom mooy liy jëmale sénégalais parce que dëkk mënul dem kanam te nit ñi amuñu wér-gu-yaram fu mu am rek loolu ñoo mën a jëmale kanam dëkk ak jàng loolu moo tax ñu tëral programme boobu ren suñu programme phare ci année bi waaw di ñaan nag yàlla jàppale ñu ci ba yegg ci ak jàmm sottal mbir moomu ba mën a am ba liñ ci yéene daal ñu mën koo mottali léegi yow ban li may sama wax bu mujj rek ci li may wax ci association parce que association bu ñu wax rek peut-être ci njëlbeen sax dafa ma présentation mais ci ren nii man la ñuy jiital ci bopp association bi man maa ngi tudd Augustin Senghor dëkk Pikine ci Sénégal nekk fii ci Brescia depuis 14 ans li may bëggoon ñaan ci sama mbokk yi surtout jeunes yi fi nekk jeunes catholiques yi ak immigré catholique yi nekk bi ñu gën a sóobu ci liggéey association bi jàpp ci ndax seen njëriñ la njëriñu Sénégal la ñu gën a góorgóorlu juboo nekk benn parce que évangile bi loolu la ñuy wax sunu borom Yeesu Krista lu ñuy wax mooy nañu soppante su nga sopp yàlla sopp sa morom soppante boobu nag mooy nañu juboo nekk benn jàppalante dimbalante xam ne yëf yi kenn moomu ko ñu ñoo ko moom ku nekk am nga ci sa wàll am nga sa wàll ci waar bi war nga bay sa wàll war nga bay sa waar comme ni ko olof di waxee loolu laay demande surtout les jeunes ñu gën a góorgóorlu jege li ñuy def surtout mag yi ñi fi jiitu itam nekk fi am na ay njaboot xam nañu itam seen njaboot rek ñoom rek mën a ak seen njaboot dañu war a yaatal seen njaboot maanaam ñu mën a duggante ndax diggante bi gën a ratax nekk benn loolu daal laay ñaan di soññ ñu gën a góorgóorlu nekk benn di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal Sénégal yi fi nekk jàmm di ñaanal émigré africain yi fi nekk yëpp jàmm di ñaanal itam sunu réew jàmm ñaanal Sénégal jëm kanam nawet bi yàlla barkeel ko musal ñu ci feebar yu bon yi comme Ebola bi xew nii yàlla musal ñu ci lépp lu bon barkeel ndaw yi ndax ñu doon ay mag ëllëg yor réew mi di gërëm suñuy waajur suñuy ñiy jur di gërëm ñëpp daal ñoo xam ne yaa ngi leen jàpp surtout l'abbé yi sunu kilifa diine yi di ci jiital son éminence le cardinal Gawda Adrien Sarr ak clergé Sénégal yëpp di leen ñaanal di ñaanal pèlerin sénégalais yi ñëw fii ziar si di ñaan lépp luñ fi ñaan yàlla def jàmm Sénégal barkeel ko di ñaanal itam toute la communauté sénégalaise que ce soit chrétien musulman ñëpp xam ne ñun ñëpp benn lañu yàlla defal ñu jàmm te barkeel ñu amiin. lan mooy sa impression ci émission bi. waaw émission bi nag dama ko gisee maa ngi koy rafetlu parce que lu baax la parce que lépp loo xam ne day yee émigré di leen jàppale ci lu bari loolu lu baax luy jëmale doomu aadama kanam lu baax la te émission bi ci loolu la jublu télé yi bari nañ fi mais télé boo xam ne dañu ko jagleel di wane suñuy mbir ak di ñuy jàngal dañu soññ ci lu bari ak di ñu fàttali ki tam sunu réew Sénégal parce que ñun Sénégal rek la ñu am Sénégal la ñu am moo tax ñu ngi rafetlu bu baax émission bi nga xam ne wax dëgg yàlla sunu mbokk sunu xarit sunu doomu ndey Augustin Faye yow yaa koy def ñu ngi koy rafetlu di la gën a encouragé ndax li ngay def ñëpp rafetlu nañ ko léegi dañ ciy compter dañ ci gis nañ ci sunu bopp bu baax a baax a baax ñu ngi ñaan daal yàlla jàppale sa liggéey jàppale liggéey waa rajo bi yëpp ñi jiite rajo bi ñi ko créé ñi ciy liggéey yàlla barkeel leen jàppale leen bu baax a baax a baax parce que itam ñun liy jëmale kanam Sénégal rek la ñu bëgg te yéen ci loolu ngeen di sax ci loolu ngeen jublu yàlla leen ci yàlla saxal
maa lay nuyu maa ngi nuyu ñëpp ñi fi sant ñi fi nekk bon man may président d'honneur ci association catholique ci Brescia man maa fi nekkoon nag pour dem si yàlla mu aay te yàlla jëlee ko ci mois yële passé maag moom liggéey nañu ay année daal ci li jubante maanaam suñu association li ko jëmale kanam parce que mënuñu nekk fii te sans am association mënoon nañu nekk fii di dund di demante di ñëwante mais pour loolu mën a jëm kanam il faut ñu def association boo xamante ni bu ñu amee ay problème ñu mën cee toog daal ñu mën cee dox ci biir loolu ci mois yee passé changé nañu bureau bi comme dem si yàlla suñu président bi ci mois yee lay passé la gaañu ñu def assemblée générale changé bureau bi daal léegi ci biir loolu man ñii bon mën naa ne ay xale yu baax lañu ay bon maguma leen daal mais ay nit ñu baax lañ ñu bëgg a liggéey waa Brescia ci biir loolu ñu ne ma daal yow mënuñu laa bàyyi noonu comme yow yaa ñu jiite ay at yàq Paul Henri malgré Paul Henri nekku bi mais yow ñu nga mën a bàyyi noonu comme ça yow nga nekk suñu président d'honneur daal ci biir loolu vraiment lu ma neex la daal bon nekkatuma ci bureau bi mais nag dañ maa jël ne ma daal yow yaay président d'honneur ci biir loolu lépp loo nga xamante ni ñoom ñu ngi ci dañ may wax ni voilà yow kat ñu ngi xaar sa idée ci loolu daal bon ma jox leen li ma xam waaw ci biir loolu bon ci biir loolu fal nañu bureau bi am na lépp daal xam naa bu ci kanamee daañu wax nu mu demee bureau bi nu mu tëdd ci biir loolu association bi li ma ci gis mooy jàmm rek laa ci gis quoi parce que vraiment ça fait ay années yu bari ñu ngi fi ñu ngi liggéey bon ci biir liggéey boobu ñu liggéey mooy maanaam ci point yëpp daal maanaam ñi fi dogu ñëw am na nu muy demee dañ leen di aider c'est-à-dire dañ leen di dimbale wala indiquer leen nu ñuy def ak dëkk bi nu mu mel daal ci biir loolu ñu ngi ci loolu bon ci année yële passe aussi am na ci booy yoo xamante ni dañ fee nekkoon ak ñun bon bi kay di génne aussi bon malgré que affaire yi dëgëroon na mais ñu dimbale leen daal woon leen yoon bi ba ñu mën am kay loolu yëpp ñu ngi ci daal voilà wala ku fi am xew aussi muy bànneex muy naqar dañ lay taxaw ak suñu doole daal bon mënuñu def lépp nag mais nag li ñu mën ak ñu ngi koy def ci biir loolu bon ñun li ñu bëgg mooy daal dimbalante suñu biir même au niveau de Sénégal sax waaw parce que Sénégal année yële passé Saint-Paul église Saint-Paul bi ñun def nañu fa ay suñu ndimbal maanaam balu mais def nañu fa dara ci biir loolu action yooyu daal la ñu bëgg a continuer maanaam nekk benn c'est-à-dire ci biir chrétien catholique yi ñu nekk mais nag ñekk ak suñu yeneen mbokk yi quoi même ñi nga xam ne nekkuñu catholique dañuy demante di ñëw lépp lu xew ñu bokk loolu daal la ñu bëgg Brescia daal loolu la ñu bëgg bon ci loolu daal la ñu nekk waaw bon ñun nag ñu ngi maanaam yaatu nañ ñëpp wolof yeeg ñun bàyyiwuñu kenn waaw ku ñëw ak ñun waxtaan ak ñun ñu ngi taxaw tëjuñu suñu bunt quoi képp ku fi ñëw bëgg waxtaan ak ñun bëgg a liggéey ñun ñu ngi lay xaar daal waaw ci loolu daal kon maa ngi gërëm ñëpp Noura Bakayoko de la Côte d'Ivoire. Et ça fait 4 ans que je suis en Italie. Quand je suis arrivée en Italie, j'avais ce désir-là de pouvoir faire la messe en français. Parce que déjà, la langue italienne, je ne comprenais pas, donc ça allait un peu être difficile pour moi de suivre la messe. Et j'ai lui approché le prêtre qui m'a dit non, qu'il y a une communauté francophone. Bon, pour moi, c'était des Ivoiriens. Quand je suis arrivée, c'était des Sénégalais. Pour moi, ça a été la même chose parce que je me suis sentie bien. On fait les messes ensemble, on fait les partages. Bon, depuis 4 ans, je fréquente
la communauté. Pas tout le temps, mais quand j'ai la possibilité, je viens, je suis toujours bien reçue, comme si j'étais en famille. Nous, en tant qu'Ivoirienne, est-ce que la communauté ivoirienne a une association? Est-ce qu'elle s'est organisée ici au niveau de Brescia? Au niveau de Brescia, il y a des communautés ivoiriennes, mais il faut dire que pour les catholiques, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Eux tous se sont retrouvés avec les évangéliques. Donc à Brescia, à vrai dire, il n'y a pas de communauté catholique ivoirienne à Brescia. Fatou Ela Borom Ndiaye Ngula Ndiaye lañ may wax maa ngi soññ jigéen ñi nekk Italie yëpp ñu ñoo bokk ci association bi ndax am na njariñ daal am na njariñ dañ ciy diisoo dañ ku ci am problème dañ lay jàppale ku ci am soxla dañ ciy taxaw ah ku ci lu ci waay bëgg daal dañ la ko ciy defaral am intéressant na daal pour man intéressant na daal ne jigéen ñëpp bàmbeeku ñëw ci association waaw ñu ngi lay gërëm di la sant. Abbiamo fatto la messa, cantato la messa in francese, poi abbiamo mangiato insieme, tutto buono, è una bella occasione per stare insieme. maa ngi tudd Liliane maa ngi di sant ñëpp association bi moom ni ñu ko gisee lu baax la parce que dañuy permettre ñuy daje di weccoo xalaat di divertir palante di weccoo xalaat di gisee génn ci suñu kër yi parce que fii dangay nekk yow kenn si kër gi doo am kenn koy waxal doo am kenn télé nga ngay seetaan ñu daje moom dañuy permettre ñu nekk ensemble nga divertir tuuti. waaw maa ngi tudd Alice sant Gama lu ma bëggoon wax nag Ngula wax na ko ak Liliane man lu may wax jigéen ñi mooy ñu ñëw ñoom ñëpp comme tey ñu ngi nii am yenn mais 4 jigéen rek lañ muy si togg bi te loolu dafa métti am nga togg pour benn monde ba pare 4 jigéen sekk ko loolu dafa métti man lu may ñaax jigéen mooy ñu ñëw ñoom ñëpp parce que ñun ñëpp benn lañ ñun ñëpp ay chrétien la ñu war a jàppalante bu dara amee ñu ñëw ñun ñëpp jàpp si mu neex ñu jëm kanam Sénégal jëm Ok, c'est pas fini, tout le monde les met en l'air. Et qui a gagné? Et moi qui a gagné? Ah, qui a gagné? Allez, tout le monde, les mouchoirs! On vous avait dit, c'est nous les champions. Il a vaincu au ciel, il a vaincu sur terre, il a vaincu sous la terre. Qui dit mieux? Qui a gagné? J'avais qui a gagné? J'ai vu la chute du diable, gloire à l'éternel, je l'ai vu, la chute du diable, gloire à l'éternel, amen, je l'ai vu, la chute du diable, gloire à l'éternel, je l'ai vu, la chute du diable, gloire à l'éternel, amen. Quand je regarde devant, et quand je regarde derrière, quand je regarde à gauche, et quand je regarde à droite, oh oh, la chute du diable, gloire à l'éternel,
désert de souffrance, de peur et de doute, arrêtons-nous devant la croix du Christ. À travers elle, c'est Dieu qui nous fait signe et nous invite à la confiance. En fêtant la croix glorieuse, nous fêtons la résurrection de celui qui s'y trouve suspendu. Cet instrument de torture et d'horreur est devenu arbre de vie. Bonne semaine dans le Christ.